Le père d'Amelia a bâti Peeble Creek. Ils habitaient une vieille demeure à Boston, mais Amelia était venue à Peeble Creek et elle pensait s'y établir avec le capitaine Anderson, après leur mariage. Le capitaine ne se trouvait pas avec elle? Non, il était en voyage. Son bateau était parti livrer des marchandises à l'étranger. Elle est arrivée, s'est installée en attendant qu'il la rejoigne. Son père lui avait fait préparer la chambre de la tour parce qu'on y a une vue superbe sur la mer. Mais vous avez dû la voir, vous avez visité le belvédère, je crois. Oui, on a une vue absolument magnifique de là. Oui, en effet. Donc, elle s'asseyait pendant des heures à sa fenêtre. Jour après jour, elle scrutait l'horizon, guettant patiemment son bateau. Et puis, le bateau est enfin apparu. Mais ce jour-là, l'océan était déchaîné. Il y avait eu un orage épouvantable la veille le long des côtes, et la mer restait démontée. Elle était à sa fenêtre, impuissante, et elle voyait le bateau, ballotté par les vagues, se rapprocher irrémédiablement de la côte. Elle l'a vu heurter les rochers, et couler corps et biens. Ça a dû être horrible. Oui, vous imaginez ce qu'elle a dû ressentir en voyant ça. Elle est sortie de sa chambre à moitié folle de peur. Elle a couru sur la falaise, et puis, on raconte que, en arrivant à la falaise, elle a vu son bien-aimé se débattre dans la mer avant de sombrer définitivement. Elle l'a vu disparaître et, folle de douleur, elle a sauté de la falaise. C'était sans doute une manière de rejoindre celui qu'elle avait aimé pour qu'ils soient unis dans leur mort, à défaut de l'avoir été dans leur vie. Ah, excusez-moi, je n'aurais pas dû vous parler de ça. Vous paraissez bouleversé. Non, ce n'est rien. Ah, mais ce n'est qu'une légende, après tout. Hein. Et bien sûr, nous savons que le mariage ne s'est jamais fait. Tu sais, je me demandais, en prononçant nos vœux, on pourrait le faire en même temps pour Amelia et le capitaine, puisqu'ils n'ont pas pu le faire de leur vivant. On peut faire ça pour elle. C'est une idée très touchante. Vous avez entendu? Non, je n'ai rien entendu. Tenez, on dirait que ça vient de votre débarras, vous n'entendez pas? Si, ça doit être une planche qui grince. Tout est tellement vieux ici. Non, non, c'était un tintement. C'est dans ce coffre que se trouve la robe de la mariée. Oui, je suppose. Autant que je me souvienne, c'est bien là-dedans, oui. Elle est magnifique. Tu sais, Cruz, tu as eu une idée merveilleuse. Ce sera si romantique. Oh, Monsieur Cove, vous croyez qu'on pourrait emprunter quelques heures certains de ces vêtements? Ah, mais je ne sais pas quoi vous répondre. Tout ça est très vieux et ça n'appartient pas à l'hôtel. Je ne peux pas en disposer. Oh, je sais, mais on ne les abîmera pas. Et puis, quel mal y aurait-il, au fond? Ce serait charmant. Si vous y tenez, allez-y, il n'y a aucun mal après tout. Ah, vous êtes un ange, Monsieur Cove. Je vous promets qu'on en prendra soin. Eh bien, me ferez-vous le grand honneur d'être ma douce Amelia? À condition que j'ai le droit de changer la fin de l'histoire.